Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de fabriquer les 4 petits cadres qui sont ici à côté de moi. Alors à la base c'est une réalisation qui est assez simple, mais si on veut que les assemblages à 45 degrés, les incrustations et tout ce qui va avec soient bien réalisés, il faut quand même être assez précis et bien utiliser ces machines. Alors je vous propose de faire ça ensemble dans cette vidéo. Alors pour réaliser ces cadres, je vais partir de cette pièce de chaîne qui a déjà 2 faces rabotées. Donc première étape, on va déligner des languettes qu'on va faire sur la scie sous table et ensuite on va les raboter sur la raboteuse. Alors voilà, on a nos réglettes et donc maintenant on va réaliser des rainures sur ces réglettes dans lesquelles on va pouvoir venir mettre notre vitre, puis notre photo et puis finalement un fond de cadre. Et ces rainures je vais les faire à la scie sous table parce que j'ai pas de défonceuse. Donc il va falloir régler la hauteur de la lame, le guide parallèle pour que finalement on puisse après plusieurs passes arriver à des rainures. J'ai réalisé un petit croquis pour savoir comment faire ma rainure et donc maintenant je vais régler la scie. Voilà donc l'étape de découper les côtés des cadres. Alors pour ça j'ai réalisé un gabarit sur ma scie sur table avec un triangle avec un angle à 45 degrés. Comme ça je vais pouvoir venir positionner mes lattes, réaliser une découpe. Ensuite retourner ma latte, l'avancer, réaliser la deuxième découpe. Et comme ça je pourrai réaliser les côtés des cadres avec des angles à 45 degrés. Alors voilà, toutes les pièces sont découpées, donc maintenant je vais faire un assemblage à blanc pour chaque cadre, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas de grosses erreurs, et puis après on pourra passer au collage.
Voilà, donc les cadres sont secs, j'ai retiré les serre-joints et maintenant on va les sabler de manière assez agressive histoire de retirer les restes de colle et aussi annuler quelques désaffleurs qui pourraient rester au niveau des assemblages. Et on va faire ça sur le tour à bois, j'ai monté dessus une sorte de disque à poncer. Voilà, on a fait un premier sablage, c'est pas le définitif, mais maintenant qu'il n'y a plus de désaffleurs et qu'il n'y a plus de colle, on va pouvoir faire les ornements qui vont relier un peu les cadres. Donc tous les traits de crayon ici que j'ai tracés sur mes cadres, je vais les transformer en rainures sur ma scie sous table. Alors, pour remplir donc les rainures que je viens de découper, j'ai sélectionné une pièce de bois assez foncé, c'est un bois exotique. Et je vais donc découper des lamelles de 3 mm que je viendrai ensuite coller ici dans les rainures. Voilà, donc toutes les rainures ont été comblées par des petites languettes de bois et maintenant on va poncer tous les désaffleurs. Donc voilà, je vous ai pas tout filmé, mais j'ai terminé de poncer l'intérieur et l'extérieur de tous les cadres jusqu'au grain 180. Et pour la finition, j'ai fait un ou deux tests pour voir si le contraste ressortait bien et je vais appliquer du Rubio. C'est du Rubio qui est déjà coloré, c'est du Rubio blanc. Je trouve que ça donne un effet très joli au chêne, ça le blanchit légèrement et pour ce qui est du contraste avec le bois foncé, il est d'autant plus marqué justement avec ce Rubio blanc. Donc voilà, je vais appliquer cette finition sur tous les cadres.
je vais m'attaquer à la découpe des vitres qu'on va mettre au fond des cadres. Alors ces vitres, je ne les ai pas achetées. En fait, quand je fabrique des cadres, je démonte des imprimantes. Et dans une imprimante, on peut récupérer des moteurs d'essai, on peut récupérer ce genre de tige d'acier. Mais souvent au niveau du scanner, on peut également récupérer des vitres. Alors ici j'en ai deux, elles proviennent de deux imprimantes différentes, j'ai pas filmé quand je les démontais. Mais il y a une dizaine de vis à dévisser et c'est vraiment facile de récupérer comme ça soit les moteurs, soit les tiges en acier, soit des vitres. Alors comme je veux fabriquer 4 cadres et que j'ai que 2 vitres, je vais venir les couper en deux et comme ça j'aurai 4 verres qui pourront former les 4 cadres. Je vous ai pas filmé la dernière étape qui consiste à finalement mettre le verre, la photo et le fond de cadre dans le cadre. Et puis j'ai aussi réalisé un petit trou ici pour pouvoir attacher le cadre au mur. Mais je vous ai pas filmé tout ça parce que c'est pas très compliqué et puis au final la vidéo est déjà pas mal longue. Alors voilà, je suis très content du résultat, je trouve que ça donne vraiment super bien et vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine pour un prochain projet et d'ici là, bricolez bien. Salut!